Qui a inventé ça. Gloire à Dieu. Alors vous savez, nous allons faire plusieurs choses. D'abord, vous savez, nous, lorsque nous ordonnons les pasteurs, nous prions aussi particulièrement pour leurs épouses, pour un engagement aussi de l'épouse. tobulisaka babateli mpate tosambelaka pe pona tina na basi na bango pona kozwa mokumba oyo pe na ngambo na bango. On va leur poser des questions et vont répondre. Bakotuna bango mituna pe bakoyanola. Parce que leur engagement. Po etezali bongo mokumba na bango. Et si nous pouvons demander aux épouses de venir. Parlons de maman Oscar Ebola, maman Preda, maman Jetou. Ok. Encouragez. Betela bango maboko. Bien. C'est pas moi qui vais me charger de cette tâche. C'est plutôt la révérende Ephrasie Mbadumbambi qui se charge de ça. C'est leur maman. Maman révérende Ephrasie Mbambi nde akosala musala oyo. Qu'on nous aide un peu pour les micros. Qu'on nous aide pour les micros. Pour les micros. Il faudra un micro à ce niveau-là. Sera tenu par voilà, celle qui est au milieu, un micro pour Maman Ephrasie, je crois. Amen. Namoni bino malili malili beta maboko. C'est jour J. Amen. Ceux qui obéissent ma bonne côté, bamonio suspect. Amen. Ah, nalingi beno mingi. Amen. Et comme tango engagement ya épouse ya baloreya na biso. Amen. Ndenge papa lobi, tolingi totuna bangwa mituna e bakozongi c'est la biso. Parce que engagement obalingi bazwa eza malamu pona bango. Pote tomoni basala nzambe belé ba mususu balembi bapengwi parce que soutien ezalaki te ya basi na bango parce que tozalaka ba aide semblable. Amen. Balingi basengagé et bakozongisela biso mwe mituna oyo. Amen. Mutuna liboso ezali: chère sœur en Christ, Dieu t'a appelé avec ton mari au ministère. Crois-tu à cela? Oui, je le crois par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Yamibale, chère sœur, être responsable nous oblige à consentir beaucoup de sacrifices. Et pourtant, il y a des enseignements qui font croire que quand on devient serviteur de Dieu, tout est facile. Il y aura des moments de souffrance, sont normaux dans la marche avec le Seigneur. Acceptes-tu de supporter toutes sortes de souffrances dans ta vie, celle de ton mari, de ta famille, celle avec l'aide de Dieu? Oui, je l'accepte par la grâce de Dieu. Tu es invité à prier chaque jour pour ton mari. Tu dois intercéder pour le ministère de ton époux et l'encourager. Promets-tu devant Dieu et devant l'Église d'être toujours présente à ses côtés pour le soutenir? Oui, je le promets par la grâce de Dieu. Les fidèles sont parfois embêtants pour des visites à des heures non souhaitables telles que le repos,
les repas, les loisirs, etc. Promets-tu d'être toujours prête à accueillir les membres de l'Église dans ta maison? Oui, je le promets par la grâce de Dieu. Dieu lui-même va te soutenir et t'aider à accomplir fidèlement cette tâche. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons prier pour elle. Nous allons inviter aussi le révérend pasteur Pascal, le révérend pasteur Crispin, s'il peut monter, et la révérende Tridor. Bino pe botombola boko. Topambola bango, tosenga nzamba sunga bango, parce que ça peut être, vous voyez que maman pasteur, on les accuse de tout. Alors, senga kali sungi na nzambe. Bino pe tombola maboko bondela. Père Tout-Puissant, nous voulons te recommander, Seigneur, les épouses de tes serviteurs, mon Dieu Tout-Puissant. Merci parce que ce n'est pas facile. Sans toi, ils ne seront pas. Merci pour l'onction du Saint-Esprit, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta main sur elle. Rends-les capables, Seigneur. Alléluia. Merci pour cette onction particulière. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Merci, elles peuvent se lever. Elles rentrent à leur place. Merci. Sous nos acclamations. Alors, l'Église aussi doit s'engager. Amen. Amen. Alors, je voudrais vous dire qu'avant d'écouter l'engagement de chaque pasteur, nous voulons d'abord écouter votre engagement en tant qu'Église. Parce qu'en effet, aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'ordination des pasteurs, mais c'est en quelque sorte aussi l'ordination de l'Église. C'est pourquoi j'ai des questions à vous poser, vous l'Assemblée, parce que se réjouir, c'est bon, mais il est aussi important de s'engager. Je vais vous poser la question pendant que je leur demande de se lever seulement là où ils sont, les 4. Okay. Alors, Église, croyez-vous que Dieu a appelé vraiment ces hommes-là? Ok. Il ne faut pas répondre avec doute. Je peux reposer la question. Croyez-vous vraiment que Dieu a appelé ces 4 personnes? Oui. Voilà, c'est bon. Alors, témoignez-vous que eux et leurs épouses, évidemment pour l'autre, son époux, travaillent déjà. Est-ce que vous témoignez que les couples en question travaillent comme il faut, de tout leur cœur, pour l'avancement de l'Église? Oui. Ok. Croyez-vous que dans leur prédication, ces hommes ne prêchent
pas autre chose, mais rien que la parole de Dieu? Ok. Alors, si vous croyez à tout cela, prière, si vous croyez à tout cela, prière d'approuver cela en vous levant tous en acclamant pour montrer que vous êtes d'accord. Gloire au Seigneur. Merci. Veuillez vous rasseoir. La parole de Dieu dit ceci. Tu n'amuseras point le bœuf qui foule le grain. Celui qui travaille à l'autel mange à l'autel. On va juger votre église dans la manière dont vous allez traiter vos pasteurs, leurs épouses et leurs enfants. Acceptez-vous de les prendre en charge dans tous leurs domaines, loyer, vêtements, minerval des enfants, provisions, afin qu'il ne leur manque de rien? Alléluia. Acceptez-vous. Oui, vous avez dit oui. Alors moi, je voudrais vous encourager en disant que Dieu lui-même va vous soutenir et il va vous aider à accomplir fidèlement votre engagement. Soyez bénis. Maintenant, nous voulons passer à l'engagement des pasteurs et de l'évangéliste. Nous allons être un peu patients, nous allons essayer d'être un peu rapides, parce qu'ici, on ne va pas poser la question en groupe. On va poser des questions un à un. Veuillez vous asseoir d'abord. Merci. Alors, Église, voici venu le moment où le bien-aimé Oscar Eboula va faire des promesses d'engagement et de fidélité envers le Seigneur qui l'a appelé et qui lui a confié le ministère. Je rappelle à toute l'Assemblée et au bien-aimé Oscar Eboula que c'est un appel sacré que d'être élu par Dieu à son service. Ceci est donc une grande responsabilité. C'est un grand fardeau à supporter et c'est pour cela que je voudrais te poser quelques questions. Je t'invite à te lever et à avancer ici. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes venus ici par ton invitation. Es-tu convaincu que Dieu t'a appelé à son service? Oui, je le suis, par la grâce de Dieu. Crois-tu sincèrement que tout ce qui est écrit dans la Bible est la parole de Dieu? Oui, je le crois. Crois-tu que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant et le Sauveur de tous les hommes? Oui, je le crois. Bien-aimé, crois-tu que Jésus-Christ peut revenir à tout moment? Oui, je le crois. Crois-tu que tout homme peut être sauvé s'il croit en Jésus-Christ? Oui, je le crois. Bien-aimé, promets-tu que par la puissance de Dieu, tu seras un évangéliste fidèle pour les brebis du Seigneur? Oui, je le crois par la grâce de Dieu. Ok. Promets-tu d'affermir aussi, d'exhorter, d'encourager aussi les membres de l'Église en leur rendant aussi des visites à domicile avec ton épouse?
Oui, je le crois par la grâce de Dieu. Ok. Alors, dans notre église ici de la RDC, en Afrique et d'ailleurs dans le monde, il y a toutes sortes de prédications. Promets-tu dans tes prédications de ne prêcher que la parole de Dieu dans la vérité et que tu n'accorderas aucune place aux faux enseignements? Promets-tu? Oui, je le promets au nom de Jésus. Alors, à présent, bien-aimé, toute l'assemblée t'a écouté, Dieu aussi t'a écouté, et c'est lui seul qui te donnera la grâce nécessaire pour lui rester fidèle. Amen. Maintenant, nous voulons inviter la révérende Bon, voici venu le moment où la bien-aimée Huguette Kubanza Makesi va faire aussi des promesses d'engagement et de fidélité envers le Seigneur qu'elle a appelé et qui lui a confié le ministère. Je rappelle à toute l'assemblée et à la bien-aimée Huguette que c'est un appel sacré que d'être élu par Dieu à son service. Ceci est donc une grande responsabilité. C'est un grand fardeau à supporter. C'est pour cela que je voudrais te poser quelques questions. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes venus ici par ton invitation. Es-tu convaincu que Dieu t'a appelé à son service? Oui, je le suis par la grâce de Dieu. Et crois-tu sincèrement que tout ce qui est écrit dans la Bible est la parole de Dieu? Oui, je le crois. Crois-tu que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant et le Sauveur de tous les hommes? Oui, je le crois. Bien-aimé, crois-tu que Jésus-Christ peut revenir à tout moment? Oui, je le crois. Et crois-tu que tout homme peut être sauvé s'il croit en Jésus-Christ? Oui, je le crois. Bien-aimé Huguette, promets-tu que par la puissance de Dieu, tu seras une bergère fidèle pour les brebis du Seigneur? Oui, je le promets par la grâce de Dieu. Promets-tu d'affermir, d'exhorter, d'encourager les membres de ton église en leur rendant visite à domicile avec ton époux? Oui, je le promets par la grâce de Dieu. Alors, dans notre église de Kinshasa, de la RDC, d'Afrique, et partout dans le monde, il y a toutes sortes de prédications. Promets-tu dans tes prédications de ne prêcher que la parole de Dieu dans la vérité et que tu n'accorderas aucune place aux faux enseignements et aux extravagances? Promets-tu? Oui, je le promets par la grâce de Dieu. À présent, bien-aimé, toute l'assemblée t'a écouté. Dieu aussi t'a écouté et c'est lui seul qui te donnera la grâce nécessaire pour lui rester fidèle. Amen. Amen. Maintenant, c'est le moment où le bien-aimé Fleury Bilama va aussi faire des promesses d'engagement et de fidélité envers le Seigneur qu'il a appelé et qui lui a confié les ministères. Je rappelle donc à toute l'assemblée et au bien-aimé Fleury Bilama que cet appel est sacré, l'appel d'être élu par Dieu à son service. C'est une grande responsabilité, c'est un grand fardeau à supporter. C'est pour cela
que je voudrais te poser aussi quelques questions. Je t'invite à t'élever et d'avancer. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes venus ici par ton invitation. Es-tu convaincu que Dieu t'a appelé à son service? Oui, je le suis par la grâce de Dieu. Crois-tu sincèrement que tout ce qui est écrit dans la Bible est la parole de Dieu? Oui, je le crois. Et crois-tu que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant et qu'il est le sauveur de tous les hommes? Oui, je le crois. Et crois-tu que Jésus-Christ peut revenir à tout moment? Oui, je le crois. Crois-tu que tout homme peut être sauvé s'il croit en Jésus-Christ? Oui, je le crois. Alors, bien-aimé, Fleury Bilama, promets-tu que par la puissance de Dieu, tu seras un berger fidèle pour les brebis du Seigneur? Je le promets par la grâce de Dieu. Et promets-tu d'affermir, d'exhorter, d'encourager les membres de ton église en leur rendant visite à domicile avec ton épouse? Je le promets par la grâce de Dieu. Dans notre église, Kinshasa, RDC, Afrique, partout dans le monde d'ailleurs, il y a toutes sortes de prédications. Aujourd'hui, il suffit d'ouvrir l'internet, YouTube, ça pleut. Alors, promets-tu dans tes prédications de ne prêcher que la parole de Dieu dans la vérité et que tu n'accorderas aucune place aux faux enseignements? Je le promets par la grâce de Dieu. À présent, bien-aimé, toute l'assemblée t'a écouté. Dieu aussi t'a écouté et c'est lui seul qui te donnera la grâce nécessaire pour lui rester fidèle. Amen. Amen. J'invite le récipiendaire Godard Namwisi il va faire des promesses d'engagement et de fidélité envers le Seigneur qu'il a appelé et lui a confié le ministère. Je rappelle encore à toute l'assemblée et aux bien-aimés Godard Namwisi que c'est un appel sacré que d'être élu par Dieu à son service. C'est donc une grande responsabilité, un grand fardeau à supporter et c'est pour cela que je te pose quelques questions devant l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes venus ici par ton invitation. Es-tu convaincu? Es-tu convaincu que Dieu t'a appelé à son service? Oui, je le suis par la grâce de Dieu. Et crois-tu sincèrement que tout ce qui est écrit dans la Bible est la parole de Dieu? Oui, je le crois. Crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et le Fils du Dieu vivant et qu'il est le Sauveur de tous les hommes? Oui, je le crois. Et bien-aimé, crois-tu que Jésus-Christ peut revenir à tout moment? Oui, je le crois. Crois-tu que toute personne peut être sauvée s'il croit en Jésus-Christ? Oui, je le crois. Bien-aimé, promets-tu que par la puissance de Dieu, tu seras un berger fidèle pour les brebis du Seigneur? Oui, je le promets par la grâce de Dieu. Et promets-tu d'affermir, d'exhorter et d'encourager les membres de ton église en leur rendant visite à domicile avec ton épouse? Oui, je le promets par la grâce de Dieu. Alors, dans notre église, maintenant c'est terrible, Kinshasa, RDC, dans le monde, à travers les réseaux sociaux, il y a toutes sortes de prédications.
promets-tu que dans tes prédications, tu ne prêcheras que la parole de Dieu et que tu n'accorderas aucune place aux faux enseignements? Oui, je le promets par la grâce de Dieu. Oui, à présent, bien-aimé, toute l'assemblée t'a écouté et Dieu aussi t'a écouté, et celui seul qui te donnera la grâce nécessaire pour lui rester fidèle. Amen. Amen. Dans notre communauté, nous portons la toge à l'occasion de telles cérémonies. Iso nakati na lingomba na biso tolataka bamvuela oyo nakati na musana bonganga nzambe. Nous savons que ce n'est pas juste un objet de fierté, mais c'est une responsabilité. Izaka likambo ya lofundu te tusakasi zali pona tina na mokumba otoza komema. Alors je voudrais demander qu'on apporte les toges, gardez un peu de distance entre vous. On va demander aux aînés de venir les habiller pour la révérende. Maman Euphrasie, pasteur Euphrasie, pasteur Espérance peut venir pour l'habiller. Senga ba kolonionso babasi babulisama bakoya. Allez-y, allez-y. Komata kolatisa bango. D'abord les croisettes. Les croisettes d'abord. Chose une bonne musique s'il vous plaît. Yesu abenginga ngai nandimi Yesu abenginga ngai nandimi Yesu abenginga ngai nandimi kana kende kosala mosala Yesu abenginga Yesu abenginga ngai nandimi Yesu abenginga ngai nandimi Yesu abenginga ngai nandimi kana kende kosala mosala Masi abenginga ngai nandimi Yesu abenginga ngai nandimi Yesu abenginga ngai nandimi
le moment où nous voulons prier pour eux. Tango yango yo tolingi kosambela pona bango. Papa Lema, vous êtes un modèle, non seulement dans cette ville, Papa dans Lema ce ozali pays. ndakisa monene na kotambusa ma eklezia na mboka S'il vous oyo. plaît, nous vous supplions de venir. Kobondela yo oya elongo na biso. Les pasteurs les entourent, nous allons élever nos voix. Église, est-ce que Tolingi Topambola Bango et ça mokumba c'est qu'on Nzambe azozela mabondeli na yo pona kopesa bango makasi. Otomba na maboko. Bondela bimisa maloba ya malamu kitoko. Bankolo sunga po na bango moko bakokoka te nkolo. Pastor. Éternel notre Dieu, Père de gloire, nous voulons te recommander tes serviteurs et servantes ici présents. Ce n'est pas un privilège, Seigneur, mais c'est une grande responsabilité. Père, nous n'avons et ils n'ont rien en eux pour accomplir ce service, sinon c'est que tu mettras ce qui vient de toi. Je viens le recommander à ta grâce. Lève ta main puissante, Seigneur, pour consacrer tes serviteurs, tes servantes, Seigneur, à ta moisson. Si toi, Éternel, en envoyant Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, tu as déclaré en disant que l'Esprit de l'Éternel Dieu est sur toi. Mon onction est sur toi. Je te qualifie pour rendre libre, Seigneur, ceux qui sont sous l'emprise du diable, d'ouvrir les yeux des aveugles, de rendre libre, Seigneur, les captifs. En ce jour, ce sont tes serviteurs et servantes, Seigneur, que tu qualifies pour accomplir l'œuvre que tu as commencée. Laisse que ton onction se repose sur eux. Donne-leur, Seigneur, ce qui est nécessaire, le don, les talents, les capacités, Seigneur, afin qu'ils accomplissent avec succès la mission que tu leur confies aujourd'hui. Père, quand ils vont ouvrir la bouche pour parler, laisse que ton onction se manifeste. Toutes les déclarations qu'ils feront en ton nom, Seigneur, laisse que cela puisse produire les effets, que les malades soient guéris, que les vies soient transformées, ceux qui sont, Seigneur, sous l'emprise du diable soient libérés. Les Seigneurs, que la vie de Christ soit leur force et leur puissance, Seigneur, pendant qu'ils vont se mettre à parler de ta part, que l'auditoire sente l'onction et la puissance de la parole. Éternel Dieu des armées, à ta grâce, je les recommande encore, Seigneur, pour qu'ils accomplissent cette mission
avec ton onction, avec ta capacité, car rien, Seigneur, ne peut se manifester en eux si toi, tu ne les accompagnes pas, Seigneur, dans cette lourde mission. Père, tu n'appelles pas de personnes qualifiées. Tu n'appelles pas de femmes qualifiées. Mais tu appelles des hommes inutiles que toi-même tu qualifies pour que nous ne puissions pas déclarer c'était à cause de mes capacités. Mais tu nous ramasses dans la boue, Seigneur. Tu nous élèves et tu nous envoies. Ces jours, laisse que l'esprit d'humilité accompagne tes serviteurs et servantes. Déclare comme l'apôtre Paul l'a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que ça soit, qu'il soit, Seigneur, des hommes et des femmes qui se tiennent devant ton trône pour déclarer, Seigneur, je n'ai rien, mais que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je dise à ton peuple? Que veux-tu que je leur donne comme nourriture, Seigneur? Et c'est à ce moment-là, ô Dieu de gloire, avec cet esprit d'humilité, que tu vas te manifester puissamment dans leur ministère, Seigneur. Ô Dieu de gloire, ce n'est pas un travail facile. Peut-être ils feront face aux brebis, aux couraides, Seigneur. Mais je sais, tu as dit à Ézéchiel, n'ayez pas peur. Je rendrai ton front dur plus que les diamants. Père éternel, donne-leur la capacité de ne pas reculer, mais de progresser avec toi. Quelles que soient les circonstances, Seigneur, qu'ils peuvent rencontrer dans l'accomplissement de leur ministère, sois avec eux. Donne-leur la force, Seigneur, d'aller toujours de l'avant. Père éternel, je veux que tu parles dans chacun d'eux. Tu es celui qui parle, mais pendant qu'ils sont dans leur couche, Seigneur, tu peux leur parler, car tu parles d'une manière ou d'une autre. Donne-leur la révélation qui vient de toi, qu'ils soient des hommes et des femmes mandatés par toi seul, qui ne parlent pas de leur volonté, qui n'agissent pas selon eux, mais qu'ils parlent et qu'ils agissent selon la mission, selon le mandat que tu leur donnes aujourd'hui. Père éternel, ils auront, Seigneur, affronté le monde des ténèbres, le monde de l'ennemi. Mais nous te prions, éternel Dieu des armées, de les aider, Seigneur, de leur donner la puissance qu'il faut, afin que l'ennemi ne puisse pas les dérouter. Mais c'est à eux de dérouter la force des ténèbres à cause de l'onction et la puissance, Seigneur, que tu déposes en ces jours. Père éternel, donne-leur le temps de pouvoir se mettre dans ta présence en priant. Donne-leur, Seigneur, ce temps de pouvoir lire en profondeur ta parole, car c'est là que tu vas leur révéler ta volonté pour le peuple qu'ils vont diriger. Père éternel, garde-les d'être des bons serviteurs de Dieu avec un bon témoignage, Seigneur. Parce que ce que nous sommes crie plus que ce que nous disons. Qu'ils soient ces hommes et ces femmes qui représentent Christ et Jésus dans l'accomplissement de leurs tâches. Et lorsque les fidèles vont les observer, qu'ils témoignent, c'est vrai, ce sont des hommes de Dieu. Notre pasteur est homme de Dieu. Notre maman, pasteur maman, est femme de Dieu. Et que ce qu'il dit, ce qu'elle fait, c'est ce que la parole de Dieu déclare. Seigneur, accorde à tes serviteurs la bonne santé, sans laquelle, Seigneur, ils ne pourront accomplir cette lourde mission. Ils ont besoin d'être physiquement au point afin de pouvoir accomplir cette grande mission. Père éternel, donne-leur la vision de ne pas seulement voir sur place, mais qu'ils aient les regards tournés à l'est, à l'ouest, au Dieu de gloire, au sud, au nord, Seigneur, afin que les âmes qui meurent dans tous ces coins puissent recevoir de leur ministère la parole qui va les aider à t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Père éternel, merci pour leurs épouses, merci pour les époux qui vont les accompagner dans cette lourde mission, Seigneur.
qu'ils marchent ensemble, qu'ils regardent sur la même direction, Seigneur. Quand l'ennemi viendra pour chercher à les combattre, lève-toi, éternel Dieu, pour les protéger contre le loup. Merci parce que tu le feras. Nous les leur déclarons ce jour plein succès dans leur ministère, qu'ils aillent de l'avant, qu'ils produisent le fruit digne et le fruit qui demeure. Merci parce que tu prendras soin de leurs besoins. Comme nous l'avons entendu, Seigneur, eux, dans ton travail, toi, tu pourvoiras à tous leurs besoins. Que ta grâce et ta paix se reposent sur eux et les accompagnent dans l'accomplissement de cette lourde mission. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Merci. Nous acclamons après cette sainte prière. Alléluia. Lève-toi. Alors, Église, voici ton révérend pasteur Goda. Voici le révérend Fleury Vilama. Voici le révérend évangéliste faire ceci. Ils vont être félicités par leurs collègues. Pas d'embrassement. Ok. Maintenant, faites simplement ça. Dites un mot. Et puis vous pourrez regagner votre place. Allez-y.
vont permettre à leurs épouses et à l'épouse. J'ai dit à Papa Marquez qu'elle est très gourmand de l'affection. Lui, il va repasser. Allez-y, venez encourager. Vous, il n'y a pas de problème de distanciation. Il n'y a pas de gestes de barrière. Amenez les enfants. Les enfants. Les enfants. Amenez les enfants, leurs enfants. Qui viennent embrasser leurs parents. On peut ramener les enfants. Je pense que s'il y a quelques pasteurs, les pasteurs, s'il vous plaît, qui ne sont pas passés, beaucoup de thèmes, donc vous en avez bango, ok? Ma photo et kozala ndenge na ndenge tango ezali. Pour le moment, tolingi na nous respecter. Pour nous permettre de zonga na moment où ils ont malam. Ok. Est-ce qu'il y a des pasteurs qui n'ont pas félicité? Salle dans Zambé? Non, pas encore. Venez, venez. Oh, merci. Venez. Allez les féliciter. Oui, oui. Oh, c'est bon, c'est bon. Ok, merci. Représentant de Papa Dominique Ngoï, merci. Nous disons merci, transmets nos remerciements au révérend Dominique Ngoï. Merci.
beaucoup. Voici ce que Aaron et ses fils offriront à l'Éternel selon la recommandation de l'Éternel à Moïse, les jours où ils recevront l'onction. 3 kg de fleurs de farine à titre d'offrande permanente, la moitié le matin et l'autre moitié le soir. Cette farine sera pétrie avec de l'huile et la pâte obtenue sera cuite à la pelle. Tu offriras cette galette en morceaux en tant qu'offrande de l'odeur qui apaise l'Éternel. Bien-aimé, chaque fois Nzambe azali kobenga basali na ye, eloko ya liboso tomoni bazali kotumba mbeka. Abongisi etumbelo mbeka, pe atumbi mbeka. Tozali komona ndakisa ya bapatriarche, bakoko na biso. Chaque fois bazalaki na rendez-vous na Nzambe, l'autel ne manquait pas. Et il y avait toujours quelque chose sur l'autel. C'est pourquoi maintenant, les récipiendaires bako poser acte ya liboso kati na musala oyo Nzambe abengi bango. Ils vont commencer par adorer l'Éternel. Tozali kosenga bango batelema bisika bazwami. Venez devant vous tous. Ici, avancez. Et parce que Dieu a établi un ange dans cette communauté, c'est lui qui représente Dieu. Acte ya liboso, bazosa la kati na ministère na bango. C'est cette adoration qu'ils vont faire. Avancez. À tour de rôle. On continue. On peut acclamer. Wana mbeka ya solo kitoko oyo ezali komata epai na Nzambe. On n'a pas besoin d'une mauvaise interprétation. Oyo basali wana pour nous les Bantous eza luzitu. Eza luzitu. Merci. Maintenant, bisope toko adorer Nzambe avec tout ce que nous avons amené dans sa maison. Les services protocole, s'il vous plaît. Soyez rapides comme les bus